Robert Buel, ancien président de l'UMS Montélimar, à nos côtés sur Sport Boule Diffusion. Montélimar mène 16 à 15, début du quatrième tour. On va avoir en simple Sylvain Biondi qui va être opposé à Loïc Gottardo. On va avoir en double Jean-Luc Robuchon et Olivier Siciliano opposés à Florian Michalet et Guillaume Ferrière. On va suivre ces deux rencontres sur la retransmission. Dans l'autre double, David Ducoté et Fabrice Manval opposés à Cédric Bermond et Loïc Marconne. Et dans le triple, donc pour Montélimar, Guy Roman et Jordan Rugari, Didier Tolègne opposés à Damien Baldi, Maxime Diana, Nicolas Samuel. Des beaux noms hein, de joueurs de traditionnel, Robert. Ah oui. Ils ont monté le sacré triplette là. Entre Baldi, Samuel et Diana, eh ben, ils ont monté du monde là. Dis-moi. Tu passes bien à Internet. J'ai regardé le match sur Internet parce que je ne peux pas venir jusqu'à Metz. Ah, il te dit maintenant je viens moi. Il y en a quelques-uns qui. Oui, bah, je ne peux pas venir jusqu'à Metz. Ah oui, non, mais c'est sûr. Là, tu as 1h30 de suspense là, hein, parce que c'est pas gagné. Hein. Ils ont annoncé 77. Ils ont fait mal tout à l'heure. On est bon là. Oui, si, on est en. C'est voilà. Ouvert. C'est ouvert. Allez. Alors ce qu'on disait Robert tout à l'heure, c'est qu'avec Internet, du coup on a des gens qui ont vu le début de la retransmission tout à fait. Sur l'ordinateur et qui se sont dit mais je vais venir au Boulodrome pour voir ça. Voilà, ils n'étaient pas libres, ils ont profité du direct à Sport Boule Diffusion bien sûr. Bon, si tu veux, moi je prends donc le triple et le double avec Manneval du côté. Allez, le triple. Ils ont monté un sacré triple toujours. Hein. Fontaine, c'est solide. Hein. Oui. Baldi, Samuel et Diana. Allez, c'est parti pour le triple. Donc à l'écran, le simple, c'est Sylvain Biondi qui a démarré. But à 13 mètres, une boule à 70 par côté. Et c'est également Fontaine qui a démarré dans le Montélimar qui a démarré dans le double. Allez, ça commence. Nul par derrière. Oh. Alors Robert, hein, bien entendu, supporter montilien, vous l'aurez compris. Je peste. Des commentaires. Allez, premier trou donc de Rugari sur sa première boule. Sur une belle boule de Fontaine. Allez. Voilà. Et un échec pour Florian Michalet dans le double. Sur la première boule de Jean-Luc Robuchon. Voilà, Rugari tape sa deuxième boule. Et Manneval qui va pointer et du côté qui va donc tirer. Voilà, première boule de Manneval. La reprise dans le simple à l'écran pour Loïc Gottardo. Donc en triple on repointe, la boule est moins jolie. Et premier tir concluant du côté donc dans le double du jeu 5. La reprise dans l'autre double pour Fontaine. C'est Guillaume Ferrière qui a repris dans le double, pardon. Et dans le simple, Sylvain Biondi. Une boule qui déverse à nouveau à gauche. Le tir à venir pour Olivier Siciliano
sur la gauche de l'écran au premier plan. Donc en triple, première boule de Guy Romanet, première boule pointée qui a l'air de se présenter ouais, pas trop mal. Bonne reprise. Sylvain Bondy au tir dans le simple. Voilà, il casse le point de Loïc Gottardo. 2 points par terre, mais une boule à 3. Donc au double numéro 5, on a choisi de pointer, alors que du côté avait tiré sa première, parce que la boule de Fontaine est derrière. On ne sait jamais, une reprise devant serait la bienvenue. Serait la bienvenue, serait la bienvenue. Et bravo, c'est fait. Belle reprise. La reprise également pour Fontaine. Double terrain numéro 2, Guillaume Ferrière envoie à nouveau Olivier Siciliano au tir. Voilà. Et en triple, donc premier tir de Diana pour Fontaine et premier trou. Voilà, on est reparti en double 5. Fontaine s'élance. Un trou. La nouvelle frappe pour Olivier Siciliano. Dans le simple, Loïc Gottardo est au point. Et il assure une nouvelle reprise. Point par terre de boule à 1. Voilà, donc au triple, on ne tire plus, on pointe. Et on est à côté de la boule de Romanet, donc pas de reprise. Une course d'élan à venir pour Sylvain Biondi dans le simple. Il a décidé d'aller retirer, casser les points. C'est réussi, mais de boule à Loïc Gottardo. Et plus pour le Montilien. Dans le double du terrain numéro 2, Guillaume Ferrière vient de pointer sa 3e boule. Et cette fois-ci, il sera sûrement court pour la reprise. Donc et au 5, on ne tire plus puisque la boule est dangereuse. On vient de pointer pour Fontaine, mais pas de reprise. Donc toujours Fontaine à jouer, il reste 2 boules. Et on reprend le tir. On décide donc de tirer cette boule dangereuse qui est au milieu des 3 boules. Si elle passe seule, il restera 2 jolis points, mais il faut attendre. Voilà, c'est parti. Boule touchée, mais qui démarque la boule de gauche. Donc il reste maintenant la boule qui est derrière le but, qui tient à peu près 40 cm. Voilà. Donc du côté va partir au tir pour sa 2e boule. Et Didier Tolègne va partir sur la reprise de Fontaine de sa première boule. Et c'est tapé, bravo. Alors Guillaume Ferrière avait réussi finalement sa reprise. Un échec à sa 3e boule pour Olivier Siciliano. Voilà, du côté s'élance. Et c'est tapé. Un tir court pour Jean-Luc Rebuchon et Loïc Gottardo empoche le gain de la main. On va attendre la mise à jour du score.
Ça voilà. sera 1 ou 2 points. Voilà, donc au triple, dernière boule pointée par Diana et pas bien joué, qui va se perdre sur la première boule, voilà, un peu loin du but. Donc au Montilien, essayer d'engranger un point ou deux. Il reste une boule à Romanée et une boule donc à Tolègne. Et au jeu 5, belle reprise d'Haute Fontaine de sa dernière boule. Donc il reste encore une boule à du côté et une boule donc à Fabrice Maneval. Allez, une autre frappe serait la bienvenue. Elle assurerait déjà la marque à la doublette montilienne. Bravo! Un carreau qui se perd, mais bon, belle frappe. Donc il reste une boule à Maneval, il serait judicieux de la mettre. Allez. On revient donc au triple. Romanée pour sa deuxième boule. Et qui semblerait pas mal jouer cette boule. Voilà, deux beaux points de Romanée. Encore une boule à Tolègne. Alors dans le simple, Loïc Gotardo a marqué 2 points à la main précédente. Il joue loin, deuxième barre. Et un point de distance qui n'est pas du tout de direction. Dans le double, on a conservé le point du côté de Fontaine. On est sur des points de rajout. Avec un jeu difficile, encore une boule à venir. Belle mène du double au 5, donc 3 frappes du côté et 3 boules bien pointées de Fabrice. Donc Montélimar 2-0 pour cette première mène. Et au triple, donc Tolègne n'a pas réussi à rajouter, donc les 2 boules à Romanée, donc là aussi 2-0 pour cette première mène. La reprise pour Sylvain Biondi. Alors ça se termine dans l'autre double. Et on va attendre la confirmation des scores. Apparemment un seul point pour Fontaine. Alors c'est 3 points apparemment pour les Montiliens sur... Oui, parce que j'avais oublié la première boule un peu courte de Fabrice. Mais j'avais quand même annoncé 3 belles boules, mais j'avais quand même oublié ce point en route. Voilà. Je m'excuse auprès des spectateurs. Donc Montélimar mène bien 3-0 donc au jeu 5 en doublette. Et maintenant s'affiche le score donc du triple. Montélimar mène bien 2-0. Et Fontaine en tête dans le double de Guillaume Ferrière, 1-0. On va vous mettre ça sur la feuille de match. Première boule de Fabrice Maneval. Fabrice Maneval, bien 30-40 cm devant le but, belle boule. On part de suite donc au tir pour Fontaine. Et au triple, belle boule aussi de Guy Romanée, 30 cm devant le but. À signaler que le but là aussi est en deuxième ré. Et c'est Diana donc de Fontaine qui part au tir pour sa première boule. Et c'est frappé. Alors dans le simple, Loïc Gotardo assure la reprise à sa troisième boule. Deuxième boule forte, troisième, c'est repris. Et dans le double,
la reprise pour Jean-Luc Robuchon sur la première boule un peu courte de Guillaume Ferrière. Boule à 1 mètre, but à 14,50 m environ. À l'image, le tir à venir pour Sylvain Biondi dans le simple. Ouais, c'est juste sur la droite. Voilà, deuxième boule pour Manneval, au double du jeu 5. Et boule encore pas trop mal jouée. Un petit peu sur le côté, mais bon. Et Romanet pour sa deuxième boule dans le triple du jeu 7. Et une boule qui se présente encore bien. Encore une belle boule. Voilà. Frappé pour Sylvain Biondi. Retrouve le point, on se retrouve une boule à 1 dans le double. Vous l'avez vu, la deuxième boule de Guillaume Ferrière est sortie des limites du terrain. Alors, on a pointé la première boule de Fontaine dans le double. On tourne un peu, on tourne, oui, donc il y a reprise, puisque du côté va s'élancer au tir avec sa première boule. Avec Guillaume Ferrière qui est passé, Loïc Cotardeau dans le simple. C'est parti. Et assure la reprise avec sa dernière boule. Une boule dans les mains de Sylvain Biondi. Ah, boule manquée pour du côté. Et au point, au triple, au jeu 7, donc boule manquée aussi pour Fontaine. Donc on repartirait au jeu 5 avec du côté, et on repartirait au jeu 7 avec Fontaine. Allez. Frappé pour Olivier Siciliano dans le double. Allez, dans le simple, Sylvain Biondi qui laisse tirer David du côté. Voilà. Belle frappe de du côté. Le tir à venir pour le gain de la mène. Et non, coup non régulier au-delà des 50 cm qu'autorise le règlement. Et belle reprise donc de Fontaine au triple 7, qui envoie donc Rugari au tir avec sa première boule. C'est parti pour Rugari. Et c'est frappé. Bravo. Au jeu 5, reprise de Fontaine et au tir pour la troisième boule de du côté. Alors aussi Olivier Siciliano qui a frappé sur la reprise de Florian Micalet. 3 boules à 2 pour Montélimar qui a le point par terre. Et au 5 donc frappe de du côté qui envoie donc Fontaine à nouveau au pointé. Quant au triple, donc à mon avis, oui, pas de reprise Fontaine, mais la boule n'était pas trop mal jouée. Et bien entendu, on part au tir avec Diana.
Louis Gotardeau un peu fort pour sa première boule. Dans le double de Fontaine au terrain numéro 2, on a décidé de pointer. La reprise pour Florian Michalet. Voilà, au jeu 5, donc reprise au point de Fontaine. À mon avis, ça va envoyer donc Fabrice Maneval au tir. Non, peut-être pas. Nous allons le savoir. Suivant sa position. Non. Non, les Montiliens décident de pointer. C'est vrai que la boule est bien jouée, mais il doit y avoir quand même 80 cm derrière. Donc il y a un petit peu de place. Voilà, c'est parti pour Maneval. C'est parti pour Maneval, s'il ne touche pas la boule. Et il est passé. Belle reprise. Alors la deuxième boule dans le simple pour Sylvain Biondi. Il assure la reprise. Il était allé à l'eau, pardon, avec sa première boule. Et dans le double du terrain numéro 2, la dernière boule à venir pour Fontaine à l'écran. Il en reste 2 à Montélimar. Et ça passe pour Florian Michalet. Et en double 5, donc, un trou de Fontaine sur la boule donc de Maneval. Alors le Gotardeau frappe, mais a le contre sur sa boule. Et au triple, donc première boule pointée de Tolègne. Boule pas bien jouée. Donc deuxième boule de Tolègne. Ah, s'il touche rien, il est pas mal joué. S'il touche rien, voilà, belle reprise. Et deuxième trou en doublette au jeu 5 qui laisse donc le point à Maneval et du côté. Ouais. Jean-Luc Robuchon est sorti des limites du terrain avec son avant-dernière boule. Voilà, dernière boule en triple au tir pour Fontaine. Et c'est un trou. Donc il reste encore une boule à Rugari. Et le point par terre donc au Montilien. Ouais, Sylvain Blondy, sa troisième boule. Légèrement fort, mais ça gagne. 2 boules à 1 pour Loïc Gotardeau, qui va les tirer. Et dans le double, dernière boule à venir pour Jean-Luc Robuchon. Ouh là là. Touche la boule de Fontaine et passe. Pendant ce temps-là, c'est frappé pour le Gotardeau. Alors, mise à jour du score au jeu 5, donc en double, Montélimar 4, Fontaine 0. Et mise à jour du score aussi en triple au jeu 7, Montélimar 4, Fontaine 0. Alors, on va vous mettre tout ça sur la feuille de match. Dans l'autre double, Montélimar a égalisé. Un partout. Avec la dernière boule de Jean-Luc Robuchon.
en double au jeu 5, belle boule de Manneval, belle frappe pour Fontaine. Et on remet le but, et c'est à donc Manneval à retourner pointer, pendant qu'au triple, Guy Romanet s'apprête à pointer sa boule. Louis Gottardo a frappé, empoche une nouvelle fois le gain de la main. Il monte à 4 dans le simple. Voilà, c'est parti pour Romanet. C'est parti pour Romanet. Si sa boule roule encore un peu, et boule qui est pas mal jouée. Et deuxième boule de Manneval, pas mal jouée non plus. Des boules qui sont allez, 60 devant le but. Donc au triple, Diana a tapé la boule de Romanet. Donc à Romanet elle est jouée. Fontaine en difficulté dans cette nouvelle main du double. Il a fallu 2 boules pour Florian Michalet qui frappe, mais casquette. Montélimar conserve le point. Voilà. Au jeu 5, belle reprise de Fontaine. Et cela envoie donc du côté au tir. La belle boule pour Louis Gottardo, 40 cm par côté, but à 16 mètres. Voilà, c'est tapé. C'est tapé pour du côté. Et deuxième boule au triple pour Guy Romanet. Alors, Guillaume Ferrière dans le double qui reste court. Oh, Guy Romanet, allez, un peu derrière à 50, c'est pas mal joué. Donc on revient au double, au 5. Et nouvelle, peut-être, pas sûr. Pas sûr que Fontaine ait repris. Oui, Fontaine a repris. Donc une boule qui est derrière, mais Manneval va pointer puisque sa boule est devant. Et il peut essayer de rentrer ou de venir passer et paralyser la boule de derrière. Alors dans le simple, Sylvain Biondi en difficulté, première boule à l'eau. Et dans le double du terrain numéro 2, un reprise sans souci mais un peu court pour Jean-Luc Robuchon. Boule de Manneval, s'il touche sa boule, oh il touche pas mais il est dans le but. Biberon de Manneval. Et frappe de Rugari dans le triple sur la belle reprise de Fontaine. La belle reprise également pour Sylvain Biondi à l'écran. On voit Louis Gottardo au tir. 3 boules à 2 pour le joueur de Fontaine. Dans l'autre double, Guillaume Ferrière, à nouveau court, il était buté dans sa boule. Voilà. Donc au double 5. Belle frappe donc de Fontaine. On remet le but. Le but quand même qui a été un petit peu poussé et qui a rapproché la boule de derrière de Fontaine. Qu'est-ce qu'on fait? On tire. Donc du côté va partir au tir. La frappe pour le Gottardo et on va se reporter sur la tentative d'annulation au terrain numéro 2 de Florian Michalet.
Et c'est sur la gauche. Montélimar se retrouve avec point par terre, 4 boules contre une. Voilà, du côté s'élance. Et c'est tapé. Pas évident, hein, Robert, pour David Ducoté qui sort d'un tir progressif. Oui. Ça va, Titi? Et très performant au tir également dans le double. La dernière boule, la reprise pour Fontaine. Voilà, donc Olivier Siciliano demande la reprise. Pardon Robert. Et Sylvain Biondi assure une nouvelle reprise dans le simple. Donc on est reparti à pointer au jeu 5. Et Fontaine rate sa reprise, boule un petit peu derrière. Et on décide de tirer devant la boule de Fabrice Manoval. Boule qui est 60 devant le but. Très bien joué. Olivier Siciliano a frappé des boules de rajout pour Montélimar. Loïc Gottardo vient de frapper également. Le sous-coup semble régulier. Voilà. Également, c'est frappé au 5 pour Fontaine sur la boule de Manoval. Et on a déjà passé la première demi-heure de jeu. Il reste 58 minutes. Coup non régulier pour le Gottardo. Boule à boule entre les deux joueurs. Et la reprise pour Jean-Luc, le rajout pardon pour Jean-Luc Robuchon. On va en profiter du côté de Montélimar. Encore 2 boules pour Olivier Siciliano. Voilà, et au jeu 5, dernière boule pour du côté. La reprise donnerait toujours l'avantage au Montillier. Et sa boule est pas mal jouée, sa boule est pas mal jouée. Et elle est bien jouée, bravo. Il démontre qu'il s'est aussi pointé, hein, David Ducoté. Oui, tout à fait. Joueur complet, joueur flegmatique. Mais d'une grande classe. Donc Montélimar au jeu 5 en double, Montélimar 5, Fontaine 0. Voilà, je repars un peu sur le triple au 7 que j'avais un petit peu délaissé. Donc c'est Rugari qui va tirer sur une belle reprise donc, de Fontaine. Belle frappe de Rugari. Voilà, donc... Alors, 4 points pour Montélimar dans le double. Qui monte à 5-1. Donc au triple on va rajouter, puisque Romanet tient après la frappe de Rugari. Donc c'est à Tolègne à pointer. Pas facile parce qu'il y a 2 boules de vent qui gênent un petit peu. Voilà,
Voilà, donc Didier Tolègne, il faut que sa boule passe, elle passe, je sais pas. Elle a touché la boule de devant. On va donner un petit coup de 50. On donne un petit coup de 50. Non. Non, apparemment elle aurait passé. Au jeu 5, donc Manneval, boule de 80 cm devant. Donc Fontaine qui part pointer. La boule devrait être meilleure. Oui, tout à fait. Belle reprise de Fontaine. Ah, nouvelle main qui démarre dans le double. Montélimar mène 5-1 au terrain numéro 2. Et la belle boule pour Jean-Luc Robuchon qui envoie Florian Michalet au tir. Voilà, nouvelle frappe du côté donc sur la reprise de Fontaine au jeu 5. Et Didier Fontaine, Didier Tolègne qui rajoute, pas sûr. Donc je ne sais pas s'ils ont un point ou deux. Je le saurai à l'affichage du score. Voilà, nouvelle reprise au jeu 5 pour Fontaine. Mais boule un petit peu camouflée derrière la boule à Manneval, donc ça oblige les Montiliens à pointer. Ah, temps mort sur le triple. Demandé certainement par Fontaine. Voilà, frappé pour Florian Michalet, pour Fontaine dans le double, à sa deuxième boule. Et dans le simple, la reprise, sa première boule pour Sylvain Biondi. Où là également on avait demandé un temps mort du côté de Montélimar. Voilà, le score vient de s'afficher donc au jeu 7 en triple. Donc Montélimar a bien fait 2 points donc dans la main précédente. Donc Montélimar 6 et Fontaine 0. Et entre-temps, donc au jeu 5, belle reprise de Manneval qui envoie donc Fontaine au tir dans le double. Allez, boule à 60 pour sa deuxième boule pour Jean-Luc Robuchon. Voilà, belle frappe au 5 de Fontaine qui oblige Manneval à aller pointer sa troisième boule. Et l'autre Gotardo qui va s'élancer pour son second tir. Il fait un premier trou avec sa seconde boule jouée dans cette main. La troisième à venir. Vous allez deviner. Et voici sa course d'élan. Fait frapper. Voilà, Guy Romanet, donc donc au jeu 7, belle boule, 30-40 sur le côté, qui oblige, non, il pointe. Fontaine décide de pointer. Quant à Manneval, il est parti pour faire la reprise à sa troisième boule, et il passe pas. Il est venu accrocher sa boule. Pas de reprise. Et toujours pas de possibilité de tirer dans ce paquet de boules. Ah, donc on décide de laisser les boules et du côté part au tir, puisqu'ils sont en léger désavantage nos Montiliens.
Voilà. La reprise pour Sylvain Biondy dans le simple. Voilà. Et dans le double, Guillaume Ferrière avait mis sa première boule à l'eau. Semble reprendre avec sa seconde. Ah, du côté, manque le but. Donc il va abandonner la marque à Fontaine. Et au triple, c'est Diana qui vient de taper la boule de Romanet. Le deuxième trou dans cette main pour Loïc Gottardo qui laisse une opportunité. 2 boules de rajout pour Sylvain Biondy. Donc au triple, on avait décidé, non pas de pointer, mais de tirer la boule et belle frappe donc de Fontaine. Alors, nouvelle tentative d'annulation pour Florian Michalet. On est à 2 boules contre 3 du côté de Fontaine. Donc dans le double, Fontaine qui jouait pour ajouter. Première boule manquée, donc il en reste encore une. Mais c'est pas facile, il y a 4 boules devant le but. Les applaudissements pour Sylvain Biondy qui rajoute un point supplémentaire dans le double, vous l'avez vu. L'échec de l'annulation. Voilà, carreau allongé, donc au triple pour Ugari, sur une belle boule de Fontaine. Et nouvelle boule manquée au point, en principe, pour Fontaine, donc au jeu 5. Donc pour l'instant, pas de boule supplémentaire en reprise. Alors, Guillaume Ferrière gagne avec sa dernière boule. 3 boules à Montélimar dans le double du terrain numéro 2. Et la dernière boule à venir pour Sylvain Biondy. Et qui glisse un 3e point. Un temps mort là encore est demandé par Fontaine cette fois-ci. Donc pour le double au 5, donc toujours pas de rajout pour Fontaine, donc plus qu'une boule à jouer. Donc le coup ne sera pas trop méchant. Alors après cette frappe d'Olivier Siciliano, c'est 3 points supplémentaires pour Montélimar dans le double. Le double de Jean-Luc Robuchon qui mène désormais 8-1 face à celui de Guillaume Ferrière. Et on n'a toujours pas rajouté dans le double au jeu 5. Quant à Guy Romanet, il vient de pointer sa deuxième boule. Oh, un petit peu derrière, 50-60. Mais bon, ça suffit pour reprendre. Le score n'est toujours pas affiché au jeu 5 pour le double.
mais il semblerait... Ah si, voilà. Donc Montélimar toujours 5 et Fontaine qui démarre à 1. Donc 5 à 1 au jeu 5. Donc je reviens au triple. Dernière boule de Fontaine par Diana. Boule complètement manquée. 1,50 m sur le côté derrière. Ce qui laisse encore 2 boules au Montilier. Un point sur le tapis. Donc une occasion peut-être de faire 2 ou voire 3 points. Voilà, boule de Didier Tolègne qui se présente très bien. Voilà. Le deuxième point est engrangé. Alors Louis Gotardo au but. Et c'est frappé. On est à mi-jeu, Robert. Hein. Si on faisait un petit point complet sur les scores, Montélimar en tête sur 3 terrains sur 4. 3 terrains sur 4. Et au triple, on est en train d'ajouter déjà 2 sur le tapis et Didier Tolègne met son troisième. Voilà. Ce qui devrait nous donner 9 à 0 à confirmer. Au 5, un trou de Fontaine sur une reprise correcte de Maneval. Voilà, le score est confirmé au jeu 7, Montélimar 9, Fontaine 0. Alors on est parti tirer pour Olivier Siciliano sur cette reprise de Guillaume Ferrière à sa première boule. Un tir court. La boule va revenir en place. Au jeu 5, donc boule bien jouée de Fontaine, mais je ne crois pas qu'elle ait pris. On va se baisser, donner un petit coup de 50. Voilà, qu'est-ce que ça nous donne? Ah, la reprise n'est pas faite, donc Fontaine repart au tir. Un trou dans le double pour Fontaine et au triple, donc belle reprise de enfin, belle boule, belle boule de Romanet, donc 40 sur le côté, qui envoie donc de suite Diana de Fontaine au tir. Voilà, c'est parti et Diana frappe. Nouvelle tentative manquée, cette fois-ci au but pour Fontaine. Alors Louis Gotardo a effacé le point de Sylvain Biondi. Guillaume Ferrière à la reprise, touche et passe. Donc là, Fontaine joue sa dernière boule. Apparemment, elle est forte. Ça laisse toujours le point au Montilier. Donc là, il faudrait en profiter pour engranger un peu. Ça arrangerait bien les affaires
des Montiliens. Et dans le simple, la deuxième boule de Sylvain Biondi, complètement relancée par sa mène de 3. Et avec le soutien du public. Le second tir pour Olivier Siciliano. Alors pardon, c'était le troisième, hein, il avait fait un coup à sa première boule, mais c'est frappé. Voilà, du côté qui est parti pour agrandir le jeu au jeu 5. Aïe 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 aïe, le carreau allongé, il sort. Donc il leur reste quand même 4 boules. 4 boules donc, et le point sur le tapis. Donc on devrait quand même, pour les Montiliens, faire une main plus qu'au correct. Alors le Gotardo a demandé à nouveau le but, après ce trou, 2 boules à 2. Je reviens au triple, encore une belle frappe de Rugari. Ouais, cette fois-ci, c'est raté pour le Gotardo. Dans le double du côté de Guillaume Ferrière, on a assuré 3 belles reprises. Et on se retrouve 2 boules contre 3 du côté de Montélimar. Donc Manaval pointe et rajoute, voilà. Donc il reste encore une boule à Manaval et 2 boules du côté, ça devrait faire mal. Alors Loïc Gotardo court. Ouais. Gotardo, il est... en une main, hein, il s'est complètement... Ça a tout changé. Tout changé, et 2 boules à Sylvain Biondi. Il a plus manqué, hein. Il a tout mis dans le point et tout tapé. Hein. Ah, ouais, court pour Jean-Luc Robuchon. Voilà. Il a eu 2 boules à tirer, pardon, et a raté ses 2 boules. Voilà, dernière boule pointée pour Manaval au jeu 5. Boule qui se présente, faut que tu touches un peu le but. Aïe aïe, non. Ah, pas sûr. Boule qui est passé un peu derrière, qui ne doit pas tenir. On est en train de bouler. Voilà. Sylvain Biondi assure un rajout. Égalité sur le terrain et encore une boule en main. Voilà, nouvelle frappe de Rugari, donc au triple. Et donc 2 boules du côté et 2 points sur le tapis parce que la troisième boule de Manaval est légèrement passée derrière le but. Enfin, on peut encore espérer 3 voire 4 points. Sylvain Biondi revient 2 fois 3 hein, en domaine. Il passe devant 6 à 5. La dernière boule de Jean-Luc Robuchon, la reprise à l'appui. 3 boules en main, c'est Kevin Cugnet qui a fait sa rentrée en lieu et place de Florian Michalet. Voilà, du côté qui rajoute. Et si je reviens au jeu 7, donc annulation de Diana pour Fontaine donc, dans cette main où ils étaient encore, disons, un peu en désavantage. Allez, encore une boule du côté. Avec Kevin Cugnet qui sort le but, ça sera 2 points pour son équipe qui va recoller à 8 à 3. Voilà, c'est parti pour du côté. C'est parti pour du côté. La boule est pas vilaine. Oh, elle est bien. Voilà. 4 points. Donc, confirmation du score qui devrait être donc de 9 pour Montélimar et 1 pour Fontaine. Et comme on a rejoué la main au jeu 7, on est toujours à 9-0 pour Montélimar. Ah non, 10, pardon. Il y en a un de plus. Donc c'est celui qu'ils ont dû bouler que j'avais peut-être oublié en route. Voilà.
Donc je confirme bien au jeu 5, Montélimar 10 et Fontaine 1. Voilà, donc on a repris le jeu donc au 7. C'est à Romanet donc à pointer pour sa première boule. Et une boule pas vilaine. 30-35 sur le côté, bien joué. Et on part de suite au tir, à mon avis. On part de suite au tir donc à Fontaine. On a démarré de nouvelles mènes sur le simple et sur le double. Côté du simple, Sylvain Biondi envoie Louis Gotardo au tir. Une belle boule à 50 cm, 60 cm devant le but. Voilà, Louis Gotardo qui se relance. Il menait 5-0, il vient d'encaisser 2 mènes de 3. Donc belle reprise de Fontaine donc pour le triple. Et première boule pour Manneval. Oui, Manneval bien joué dans le jeu 5. Boule devant qui envoie de suite Fontaine au tir. Belle frappe de Fontaine, le carreau allongé de Diana. Ah non, il est sorti. Et au 5 donc, frappe de Fontaine sur la boule à Manneval. Alors Jean-Luc Robuchon court. On va aller tirer du côté de Montélimar. La deuxième belle boule pour Sylvain Biondi. « 33 minutes de jeu. On s'approche du dénouement. » Donc au triple, belle frappe encore de Rugari. Il y a 2 sur 2 pour le Gotardo. Dans le double, Olivier Siciliano a frappé. Ah, boule complètement manquée de... Oh là là. Manneval manque sa boule largement derrière. Quant au triple, donc belle boule là de Fontaine qui envoie à nouveau Rugari au tir. Ah, un trou de Rugari. Guillaume Ferrière qui est venu devant la boule là, Jean-Luc Robuchon. Et Sylvain Biondi s'écarte pour sa troisième boule au point. Donc au jeu 5, reprise de Fontaine. Reprise bon qui est quand même largement sur le côté. Et Fabrice Manneval va pointer. Il y a la place pour faire la reprise. Louis Gotardo a repris. On a décidé d'aller tirer dans le double. Kevin Cugnet est frappé. C'est la boule de son partenaire qui va rester au fond du jeu. 4 boules à 3 pour Montélimar dans cette mène. Voilà, reprise de Manneval au jeu 5. Reprise derrière, mais reprise quand même. Et au jeu 7,
Romanet qui ne reprend pas, et on envoie donc Tolègne. Une nouvelle fois au tir. Allez, c'est parti pour Didier. Et c'est frappé. Voilà. Ah, on a décidé de tirer donc en doublette au 5. Donc Fontaine qui s'élance sur la reprise à Manneval. Et c'est tapé. On est venu prêt pour Jean-Luc Robuchon. Continue à tirer du côté de Fontaine. Et Loïc Gottardo va empocher le gain de la Maine avec cette ultime reprise. Et la reprise n'est pas faite donc en triple au jeu 7. Ce qui va obliger à pointer encore une fois. Par contre au 5 c'est du côté qui va essayer de faire la reprise. Sa boule est pas mal jouée, il faudrait qu'elle roule encore un petit peu, qu'elle roule. Ah, elle est courte. Pas de beaucoup, mais courte quand même. Ah non, on boule. Ah ah. Pendant ce temps, donc Diana au jeu 7 va tirer pour Fontaine et a tapé la sienne. Un peu haut, la boule sautait et il y avait la sienne derrière. Ah oui, on revient au jeu 5, donc la reprise n'a pas été faite par du côté. Et on part au tir au jeu 5 avec la boule du côté. Voilà. Loïc Gottardo court pour sa première boule. Et du côté de Fontaine, on est de boule à 2. Dans le double, on a décidé d'aller tirer à la boule. Aïe aïe aïe. Trop de du côté. Ah, la main ne sera pas au Montilien là. Frappé pour Fontaine, Montélimar 2 boules, Fontaine 1. Alors Sylvain Biondi avait décidé d'aller tirer sur la boule à Loïc Gottardo. 3 boules à 3 dans le simple. Et surtout on est rentré dans la dernière demi-heure de jeu. 27 minutes restant au chrono. Voilà, dernière boule du côté qui est pas au jeu. Ou alors là, donc le point par terre pour Fontaine et je crois qu'il doit y avoir, si je vois bien, donc les boules restantes, il doit y avoir encore 3 boules pour Fontaine. Et le point sur le tapis. La belle boule au point, Olivier Siciliano. Et la belle boule au point également pour Loïc Gottardo. Donc au 7, c'est Romanet qui vient de pointer. Ouais, boule correcte, 50 sur le côté. Ah, on revient au 5. Donc Fontaine rajoute. Encore 2 boules et 2 points sur le tapis. Troisième boule
Troisième boule au jeu 5, oui. Donc troisième point. Et encore une boule. Donc les Montiliens demandent un temps mort. Alors ça sera une boule de rajout dans l'autre double pour Olivier Siciliano. Il va falloir passer sur une boule à 40. Ou la troisième boule de Loïc Gotardo, qui flirte avec le film et qui reste dans les limites du terrain. Et voilà, 4 points pour Fontaine en double au jeu 5. Confirmation du score qui doit être donc de 4 et 1, 5, 5 à 10. Mais il y a temps mort, demandé par les Montiliens. Voilà, et ça sera qu'un point dans l'autre double. Montélimar 9, Fontaine 3. Donc pendant ce temps, je reviens au triple. Donc reprise de Fontaine qui envoie donc Rugari à son deuxième tir. Voilà. Deuxième frappe de Rugari. Ouais, Sylvain Biondi a assuré la reprise. On est boule à boule dans le simple. Voilà, on vient de renvoyer le but donc au jeu 5, but renvoyé par Fontaine, et qui a choisi de jouer au fond, le but à peu près à 20-30 cm de la dernière orée. Voilà, Loïc Gotardo après cette frappe retrouve son point, une boule à Sylvain Biondi. Donc on était reparti au tir après Rugari, donc par Tolègne au jeu 7 et trou de Tolègne. Et au jeu 5, donc belle boule de Fontaine, qui pour l'instant a eu raison de jouer au fond, et qui envoie donc du côté au tir. La main ira à Sylvain Biondi. C'est de 6. C'est sans arrêt 4 boules sur 4. Il reprend les devants. 7 à 6. Frappe de du côté au jeu 5. On va remettre le but. Voilà. Quant à Romanet, il va pointer sa boule, puisque Montélimar est en désavantage de boule. On va essayer de reprendre si on peut. Ah, il va souffrir, Romanet, il va souffrir. Il a beau pousser sa boule, non, il en manque un peu. Et au jeu 5, de nouveau belle boule de Fontaine, qui va envoyer encore une fois du côté au tir. Ah non, peut-être on s'est décidé à pointer. Ah non, on va pointer peut-être par Manneval. Là-bas, belle frappe de Tolègne. Mais les boules restantes sont à Fontaine. Alors Guillaume Ferrière à nouveau fort. 2 boules pointées sur la boule de Jean-Luc Robuchon. Et dans le simple, on démarre une nouvelle mène. Sylvain Biondi est complètement revenu dans la partie. On rappelle qu'il était mené 5 à 0.
Il avait laissé échapper le gain de 2 mènes. Ça avait permis à Louis Gothard de se détacher. Et là, depuis, les deux hommes se livrent un duel très intéressant. Le trou pour Loïc Gottardo. Et la 3e boule à venir pour Guillaume Ferrière. Et au 5, donc, reprise contre Fontaine, boule collée de Manneval, mais il tient. Sa boule a réussi à passer. Donc belle reprise et on peut appeler ça boule au chaud. Voilà. Cette fois-ci, c'est frappé pour Loïc Gottardo. Côté de Fontaine dans le double. À l'écran sur la gauche, c'est Kevin Cugnet qui va jouer déjà la 4e boule de son équipe sur une seule boule montilienne. Non, pas de reprise au jeu 5 pour Fontaine. Boule pas mal jouée, mais bon, un peu courte. Pas de beaucoup. Mais il n'y a pas la reprise. Donc on part au tir. Et là-bas, je vais attendre l'affichage du score au triple au jeu 7 pour savoir combien de points a fait Fontaine. Puisque j'avais perdu un peu le fil, le temps de regarder donc le double. Belle frappe au double pour Fontaine. Et le score s'affiche donc 3. Donc au jeu 7, en triple, Fontaine 3, Montélimar 11. Alors, la belle boule pour Sylvain Biondi. 2 boules à 2 entre les deux hommes dans ce simple. Et dans le double, belle frappe d'Olivier Siciliano qui a chassé sa boule. Jean-Luc Robuchon au point. On est rentré dans les 20 dernières minutes de jeu, 18 précisément. Ce qui nous laisse encore entre 2 et 3 mènes, Robert. Oui, voilà, c'est Manneval qui essaie la reprise au jeu 5. Une boule bien jouée, Et la boule qui passe sous les applaudissements. Bien joué Fabrice. Et Montélimar, 3 boules contre 2 à Fontaine. Et c'est à Fontaine à jouer. Il y a peut-être encore un petit coup. Et oui, dès l'instant qu'il y a un coup à prendre, Fontaine part au tir. Mais au tir au but. Au tir au but et non pas à la boule. But manqué pour Fontaine au 5. Donc il reste une boule contre 3 à Montélimar. Et Montélimar a le point sur le tapis par la reprise de Manneval. Alors le tir pour Sylvain Biondi dans le simple, c'est sa dernière boule. C'est un trou également. On est également sur une tentative d'annulation dans le double au terrain numéro 2. Kevin Cugnet s'élance. C'est juste sauté. Voilà, je reviens sur le triple. Belle reprise de Romanet. Et qui envoie donc Diana de Fontaine au tir. C'est parti. Et c'est tapé. Alors il restait une boule à Sylvain Biondi, pardon. On était 2 boules à 1. C'est lancé à nouveau. Aïe. Cette fois-ci c'est court. Donc pas de reprise de la dernière boule à Fontaine donc au jeu 5. Donc 3 boules au Montilier et le point sur le tapis. Et avec un peu de chance et en s'appliquant bien sûr, on pourrait conclure. 11 sur le tapis, 3 boules en main.
Donc on a droit à une erreur. Alors Olivier Siciliano au tir sur la reprise à la dernière boule de Kevin Cugnet. C'est frappé pour Montélimar. Et la boule est partie de Manoval, il va être court, il va être court. Elle passe. 12 sur le tapis, 2 boules en main. Ah, ça sent la gagne. Ça sent la gagne. Allez, du côté, tu as 2 boules pour finir. Alors Loïc Gottardo a poussé le but avec sa dernière boule. Il semble avoir donné le point à Sylvain Biondi. Ouh, le retournement de situation. Donc je reviens rapidement au jeu 7, donc belle reprise de Romané, qui envoie à nouveau donc Fontaine au tir. Et c'est manqué. Allez, boule importante de du côté. Il a 2 boules pour mettre un point. Voilà, c'est parti. C'est parti. Ça va pas passer. Ça passe. Bravo. Première victoire des Montiliers. Première victoire des Montiliers. Belle partie. Alors tu me confirmes, hein, 13 à 5. Je confirme donc au jeu 5, 13 à 5 pour Montélimar. Et entre-temps, je me sauve vite au jeu 7. Deuxième trou donc de Fontaine. Oh, là aussi, ça sent bon. Qu'est-ce que tu veux? Le score. Ça sent bon, ouais, on va encore gagner celui-là. Je m'en fous, les gars. Non. Alors Montélimar du coup se retrouve à 19 à 15 au score général. Oui, donc je repars vite au triple. Tir de Rugari. Et nouvelle frappe. Voilà, donc il faut le mettre maintenant. Allez, une boule à Rugari. Il a frappé maintenant, il faut taper l'autre. Taper, c'est gagné. Allez, il faut faire un effort là. Allez, Rugari là, allez. Allez, bon, on va suivre ce tir, hein, Robert. Ouais. Je vais placer la caméra. Et c'est tapé! C'est tapé par un carreau. Ah, mais ça va mieux pour nos Montiliens là. Voilà 21. 22 même, pardon. Oh, ça sent bon, hein. Alors ça c'est du Jordan Rugari, hein. C'est tout ou rien je dirais parce que moi et je sais bien. je le Il a connais fait un petit peu. Il a fait que 2 trous, hein. Il a fait un trou à sa première tir, boule là, et sur un trou au triple. milieu. Et après il a tout frappé, il a même fait deux carreaux et le carreau pour la gagne. Bon, mais moi j'ai fini, j'ai plus rien à commenter. Hein. Ah bah tu vas me rejoindre. Alors, dans tous les cas, Fontaine ne pourra plus rejoindre Montélimar. Tout à fait. 7 points d'écart. Voilà, on attendra les autres scores, mais pour l'instant, il fallait que les Montiliens fassent le trou, voilà. Ouais. Voilà. Bon, bah il reste plus qu'à attendre des nouvelles de Gap. Exactement. Ben tiens, je reprends le jeu 4, donc Gottardo au tir, sur une belle boule de Biondi. Aïe aïe aïe, et c'est manqué pour Gottardo. Il me semble que Loïc Gottardo était sur un but, hein, Oui. à 2 boules contre 3. Oui, il lui reste plus qu'une boule et 3 à Biondi.
Voilà. Dernière boule de Gotardo, pardon. Voilà, c'est parti, c'est parti. Allez, boule qui est pas mal jouée, qui est pas mal jouée, qui est pas mal jouée, allez, qui peut-être a pris. Eh oui, c'est vrai. Oui, la boule a pris puisqu'elle va être marquée par Gotardo. Allez, Biondi tapé, mais il faut pas avoir le compte sur sa boule. Et dans le double, c'est Montélimar qui a la reprise. Jean-Luc Robuchon. Allez. Forte. Boule ô combien importante pour Biondi. Ah, il faut taper à tout prix là. Il faut taper à tout prix, c'est parti. Aïe aïe aïe, un trou. Mais il n'y a encore rien de perdu, il faut encore taper ça là. Allez. Et Michel Gros, le délégué de cette rencontre, qui vient d'annoncer qu'on est rentré dans les 10 dernières minutes. On va rappeler que cette rencontre a été arbitrée par Bertrand Dumoulin, associé à Daniel Thierry, qui nous viennent tous deux de l'Ardèche. Fontaine à la reprise dans le double. C'est fait pour Guillaume Ferrière. Point par terre, 4 boules à 3 pour Fontaine. Voilà, donc avant-dernière boule de Biondi. Taper, c'est la marque. Sans contre. Allez, c'est parti. Et ça passe. Et ça passe. Et ça passe. Ben maintenant, une boule à Biondi pour rajouter. Il a déjà quand même 8 et un 9 sur le tapis. 9 à 6. 9 à 6. Allez. Le tout c'est de rajouter mais peut-être pas de démarquer parce que la boule de Gotardo est devant le but à 50, elle est bien placée. Voilà, c'est parti pour Biondi. C'est parti pour Biondi qui joue quand même à l'extérieur. Qui joue l'extérieur et elle rentre. Bravo. 8 et de 10. 10 Biondi, 6 Gotardo. Ah, il nous a fait une remontée, le Sylvain. Mais depuis son temps mort. Il était mené combien? 5 à 0. 5 à 0. Et... Temps mort, et après, après du temps qu'il en fasse 10, voilà, du temps qu'il en fasse 10, Gotardo n'a fait qu'un. Le trou pour Olivier Siciliano, qui tirait à la boule, se retrouve une boule contre 4 du côté de Montélimar. Ah, Sylvain joue le coup. Il a mis le but au fond. Et oui, 7 minutes au chronomètre. Ouais, s'il rentre 3 fois, il risque rien. Il faut rentrer au moins 3 fois comme il faut. Enfin, il faut déjà mettre la première. Hein. Voilà. La boule de Biondi part. Sa boule part et elle est peut-être, elle est pas mal. Allez, 50 sur le côté. Et bien entendu, ça oblige Gotardo à partir au tir immédiatement. Voilà, c'est parti pour Gotardo. C'est tapé, mais est-ce que c'est bon? Oui, oui, on remet le boule en place. Non, on remet le boule au fond. Allez, il faut en mettre encore une là. Et plus que 6 minutes 10 au compteur. Donc en principe on devrait finir la main à ce jeu 4. Je pense pas que pour 5 minutes ou 6 minutes on puisse faire une main supplémentaire.
Allez, Sylvain, il faut s'appliquer. Il en faut encore une là. Voilà, c'est parti pour Sylvain. Elle est peut-être encore pas mal cette boule. Elle est pas mal cette boule. Allez, 30 sur le côté. Bravo Sylvain. Allez, Gotardo repart au tir. Et pendant ce temps-là, Fontaine rajoute dans le double. Déjà 4 points. Voilà, c'est parti pour Gotardo. C'est parti. Et c'est tapé. Et la boule. Elle le sort. Elle le sort juste, mais elle le sort. Allez, 2 boules à 2. Ouh, Kevin Cunier qui vient de démarquer. Ouh là 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 là. Allez, Sylvain, encore une et tu es tranquille là. Allez, mon gant là. Allez. Tu risques plus rien là. Donc je suppose que c'est une boule Montélimar qui est rentrée. Allez, Sylvain se positionne toujours au même point. 20-30 cm contre l'arrêt. La boule est partie. La boule est partie. La boule est partie. Il est encore dans le but. Non, il est un peu court. Oh, elle est encore valable. Elle est encore valable. 50-20. Et Gotardo, repart à la boule. Il n'a pas bien le choix. Hein. Oui. On s'achemine vers une troisième victoire. D'accord, super, merci. Belle frappe encore de Gotardo. Et boule à boule. Allez, pour la beauté, Sylvain, il faut mettre une quatrième là. Allez. Alors écoute Robert, j'ai des news toutes fraîches de Gap en dehors du multiplex. Gap mène dans le triple. Aïe. 8-3, par contre est mené dans toutes les autres rencontres. Stéphane Pinjon mène 8-6 dans le simple face à Jean-Marie Pourroy. Et dans le double, je crois qu'on mène 7-2 du côté de Saint-Vulbas et 8-4. Faudra attendre encore un petit peu. Allez, dernière boule de Sylvain. Allez, pour la beauté du jeu. Pour la beauté du jeu, elle va pas rentrer, Oh, ben elle est là, allez. Reste rien. Ah, c'est bon. Il reste 8 minutes là-bas à Gap et... Oui. Allez, Gotardo va faire la reprise. Ça finira sur le score de 10-7. Alors, il reste encore 2 minutes. Ah oui, on peut envoyer le but. Ah, on peut envoyer le but. Eh, j'avais tort tout à l'heure en disant que... Eh non. Eh, 7-10, allez. 7-10. Eh bien, on aura encore un peu de suspense. Il reste 2 minutes 10 à jouer. Et Gotardo renvoie le but. Le but qu'il va jouer, ben, il va jouer encore au fond, à 50 cm de la deuxième raie. Oh, ben là, faut pas en prendre 4. Hein. Voilà. Faut pas en prendre 4. 10-6, on peut en prendre 3, mais pas 4. Allez. Voilà, Gotardo, c'est parti. C'est parti, et sa boule ne devrait pas être trop mal. Même belle boule qui est à les 40, légèrement passé le but. Et Sylvain Biondi part au tir, bien sûr. Pour essayer de renvoyer Gotardo au point. Voilà, c'est parti. Et c'est tapé. Et c'est tapé.
Maintenant, il risque plus rien. C'est bon, ouais, c'est bon. Oui, oui, pas trop. Ouais. Bon, ils vont s'en sortir un peu là. Contradit. Mais bon, pour l'instant, ils mènent sur 2 jeux et pas les 2 autres. Bon. Ils mènent sur 3 tracks sur 4. Oui, non, mais... Non, ça va. Allez, à nouveau Gotardo. Non. Un nouveau Gotardo qui a encore placé une belle boule. Bravo, une belle boule 20 cm sur le côté. Et Sylvain Biondi va repartir au tir. Maintenant c'est que du bon Sylvain, il faut y aller là. Nous n'irons pas plus loin. Allez, Sylvain se met en place. Sylvain se met en place. Voilà, c'est parti. Ah, boule manquée. Boule manquée, mais bon, c'est pas une catastrophe. Allez, faut taper celle-là. Il faut taper une sur 2 hein, pour Oui. s'assurer de la victoire. Sinon, ça sera le match nul. On a assisté à une belle rencontre. J'espère que nos amis internautes également. Ah oui, ils apprécieront, c'est sûr. On a eu du suspense, disons, allez, presque à 90% de la rencontre. Allez, avant-dernière boule pour Biondi. Allez, faut taper cela pour essayer encore de s'en sortir comme il faut. Ça va mieux. Et c'est tapé. Voilà. Voilà, c'est gagné. Bravo. Ça s'appelle un carton plein, ça, hein? Voilà, carton plein des Montiliers. Bon, ben on n'a plus qu'à attendre le téléphone sonner. Qui nous confirme ou qui nous infirme. Voilà, on rappelle hein, que Saint-Vulbas menait. Victoire finale de Montélimar sur le score de 28-16. Je demanderai aux deux capitaines, s'il vous plaît, de venir signer la feuille de match. S'il vous plaît, messieurs Cristiano et Bernon. S'ils ont gagné, on attend la confirmation. D'accord. Et ben alors on va en profiter pour vous signaler que dès l'année prochaine, vous allez vous aussi pouvoir participer au multiplex de manière encore plus simple par des simples textos. Donc voilà, si vous assistez à des matchs de clubs sportifs près de chez vous, voilà, vous pouvez nous contacter sur Sport Boule Diffusion. Vous avez les mails sur le site. Voilà, pour participer à ces belles aventures du multiplex. La confirmation, mais c'est bon. Ouais, ça doit être